Il y a 4 endroits dans le livre de Matthieu où Jésus réprimande ses disciples pour leur manque de foi. Je veux que vous les notiez parce qu'ils ont vraiment un lien avec notre situation aujourd'hui. 4 endroits dans le livre de Matthieu où Jésus réprimande ses disciples pour leur manque de foi. Tout d'abord dans le sermon sur la montagne. Il les réprimande lorsqu'ils ont commencé à s'inquiéter des provisions et du lendemain. Et c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 6,30. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de quoi? De peu de foi. Et c'était une réprimande pour ceux qui s'inquiéteraient du lendemain et des provisions de Dieu. Le deuxième endroit, c'est lorsque les disciples ont été pris dans une tempête et ont senti que Jésus n'était pas impliqué dans leur crise, que Jésus dormait dans le bateau pendant qu'ils traversaient la tempête. Je voulais juste envoyer un message aux disciples pour leur dire, il est là dans le bateau, qu'ils dorment ou qu'ils soient éveillés. Jésus est avec vous. Et voici ce qu'il a dit. Il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? Alors il se leva, menaça, j'aime le fait qu'il se soit levé, ce qui signifie qu'il les menaçait depuis sa position allongée. Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Le troisième endroit, c'est lorsque Pierre s'est enfoncé après avoir marché sur l'eau. Matthieu 14. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de quoi? Peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Et enfin, lorsque les disciples ont mal interprété les paroles de Jésus, Jésus leur disait de se méfier du levain des pharisiens. Et il est dit au verset 8 de Matthieu 16, Jésus, le sachant, leur dit, homme de peu de foi, pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Parce qu'ils ne comprenaient pas que Jésus leur disait, vous avez besoin de foi pour mener ces batailles. Vous avez besoin de foi d'abord pour lutter contre l'angoisse de la provision et de ce que vous aurez à affronter demain. Certains d'entre vous sont anxieux à l'idée de reprendre le travail, d'aller en classe ou de suivre des cours d'été, quels qu'ils soient. Mais il dit, vous avez besoin de foi pour lutter contre l'angoisse. Deuxièmement, il leur dit, vous avez besoin de foi pour savoir que Dieu se soucie des autres et qu'il est attentif et présent dans chaque tempête que vous traversez. Pour croire que Dieu se soucie des autres et qu'il est présent. Troisièmement, vous avez besoin de foi pour croire que Dieu est capable de vous aider à avancer, à faire le pas suivant, même lorsque vous avez l'impression que le sol est instable et même pas solide, comme ce fut le cas pour Pierre en marchant sur l'eau. Enfin, vous avez besoin de foi pour connaître la voix de Dieu, quand il parle et comment il parle. Ces éléments sont si importants. Le manque de foi est un énorme problème lorsqu'il s'agit de provisions pour l'avenir, les tempêtes et le besoin d'entendre la voix de Dieu. Et Jésus nous disait que toutes ces choses nécessitent, surtout dans les moments les plus sombres, une foi solide. Les moments sombres nécessitent une forte foi. Notez ceci, la foi consiste à croire Dieu en dépit des apparences et à obéir à Dieu en dépit des conséquences. Permettez-moi de le répéter, la foi consiste à croire Dieu en dépit des apparences, peu importe ce qui arrive, et en dépit des conséquences. Voici maintenant la grande question que vous vous posez tous et qui est la suivante. Quel est le rapport entre la lettre C et le mot foi qui commence par un F? Je sais que c'est ce que vous vous dites. Vous pensez que je suis en train de perdre le fil de l'alphabet, mais laissez-moi vous aider. Voici le rapport. La foi est fondée sur la connaissance de Dieu. La foi est fondée. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais un atout dans ma manche aujourd'hui. Chers amis, je vous le dis simplement, c'est une vision biblique du monde sur la foi. Écoutez ceci. Vous voyez, quand il y a une faible foi, c'est que les gens croient en un faible Dieu. Ou permettez-moi de vous le dire de cette façon. C'est aussi simple que ça. Une grande foi a un grand Dieu. Une faible foi a un faible Dieu. C'est pourquoi que tout est centré et tout est fondé sur la connaissance de Dieu, et je vais vous partager le verset qui m'a énormément surpris. J'avais en tête un certain nombre de choses et je sais que certains se sont demandé, va-t-il parler du royaume de Dieu ou de la bonté et du fruit de l'esprit? J'ai même pensé à parler du thème des enfants, mais je l'ai laissé pour m'adresser aux jeunes de la prochaine génération. C'est alors que j'ai été interpellé par ce passage de la deuxième épître de Pierre. Rappelez-vous que Pierre écrit dans ses livres à des chrétiens qui vivent des temps difficiles et sombres. Ils étaient tués et persécutés pour leur foi. Et ceci est son dernier verset après 2 épîtres.
après 2 lettres qu'il écrit. Pour les nouveaux croyants, quand nous disons épître, cela ne veut pas dire la femme d'un apôtre. Épître veut dire lettre. Certains pensent Madame Épître et Monsieur Apôtre, mais ce n'est pas le cas. Ceci est le dernier verset de son dernier livre, avant même que Pierre ne devienne martyr, et il est vraiment dans une prière, tout comme Ricardo nous a conduit dans ce dernier chant appelé la bénédiction, qui était une prière. Vous avez chanté à sa fin Amen. C'est ainsi que se termine ce verset, et c'est là qu'un mot avec la lettre C m'a frappé. Alors que je préparais le thème Royaume de Dieu et toutes ces choses, juste après la grâce, ce verset est apparu. Voici ce qu'il dit dans le 2e épître de Pierre 3,18. « Mais grandissez dans la grâce, écoutez bien, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est un défi pour nous directement après la grâce, de grandir dans la connaissance, parce que c'est le fondement de la foi. J'y reviendrai dans une seconde. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Vous voyez, grandir dans la connaissance de Dieu que Pierre nous poussait à faire veut dire que j'en connais pas assez sur Dieu et que j'ai besoin de grandir. Quand je deviens chrétien, j'en connais assez pour le salut, mais je dois grandir dans la connaissance. J'aime ce qu'a dit Joni Eareckson Tada, l'une des conférencières invitées à l'église de Times Square il y a quelques années. Elle a dit comme ça: l'une des choses les plus merveilleuses dans la connaissance de Dieu, c'est qu'il y a toujours tellement plus à savoir, tellement plus à découvrir. Et juste au moment où nous nous y attendons le moins, il intervient dans nos notions bien ordonnées de qui il est et de comment il fonctionne. Voici ce que je veux que vous notiez. Chaque bataille que vous affrontez est une épreuve de foi. Et chaque épreuve de foi est un défi pour montrer où c'est vraiment pour que vous sachiez à quel point votre Dieu est grand. Je répète. Chaque bataille est une épreuve de foi et chaque épreuve de foi est un défi pour montrer à quel point Dieu est grand. C'est pourquoi la connaissance de Dieu, dans cette 2e épître de Pierre 3,18, Pierre nous appelle, après la grâce, à grandir dans la connaissance de Dieu qui est le composant clé de la foi. Maintenant, je veux dire quelque chose que j'ai été, qui va être, je ne sais pas comment, je vais juste le dire. C'est parti. Il y a des batailles qui se déroulent. Quand je pense à Stan et Natacha, les responsables du ministère de 112 et la génération suivante, du lycée jusqu'à l'université, quelque chose de très important se passe avec la prochaine génération. Et on l'appelle, laissez-moi vous donner le gros terme, on appelle cela déconstruire sa foi. Écoutez bien, ce qui arrive, c'est que certains jeunes commencent à rejeter Dieu et à déconstruire et puis reconstruire quelque chose sur des fondations défectueuses. Et je veux dire ceci, je pense que nous avons tellement de personnes de jeunes générations qui perdent la bataille pour leur âme. Parce que nous avons construit, écoutez bien, alors attachez bien vos ceintures et envoyez-moi un message plus tard, écoutez-moi. Parce que nous avons construit une église aujourd'hui qui invite les gens à se découvrir eux-mêmes, au lieu de découvrir qui Dieu est. Nous avons donc beaucoup de messages sur le soi. Chers amis, la connaissance de soi ne vous permettra pas de gagner une bataille, mais la connaissance de Dieu vous permettra de... Chers amis, je suis ici pour vous le dire. Bon, je vais m'attirer des ennuis. Voilà, je viens de revenir, donc je ne m'en soucie pas vraiment. Alors voilà, le but ultime de l'Église n'est pas que nous soyons quelqu'un. Le but, c'est que nous connaissions quelqu'un. Le but est de connaître Dieu. Voilà le but. C'est la raison pour laquelle nous nous réunissons à l'Église. Non pas pour vous, mais pour lui. Et nous l'avons perdu. Et vous savez pourquoi les gens déconstruisent la foi? Parce que nous ne savons pas qui il est. Vous comprenez? Nous essayons de découvrir à quel point nous sommes forts et nous oublions que notre force est limitée. Je veux connaître un Dieu infini. Je veux savoir à quel point Dieu est grand. Vous voyez, c'est en connaissant Dieu que l'on mène un bon combat de la foi. Quand vous connaissez la personne de Dieu, vous pouvez combattre. Il ne s'agit pas de connaître mes dons en passant un test de dons ou de découvrir mon énéagramme et de se demander « Est-ce que je suis
une nuance de rose ou un numéro 10? Où suis-je? Je m'en fiche! Je veux savoir que Dieu est grand. Je veux savoir que Dieu est génial. Alors pendant que vous découvrez qui vous êtes, je veux grandir dans la connaissance de qui Dieu est. Je veux savoir. Et chers amis, écoutez, je suis encore surpris chaque semaine que des gens se présentent ici. Nous sommes encore au début de la série. Et il nous reste encore 16 épisodes dans la série. Mais restez avec moi. Je libérerai l'église très bientôt. Parce que lorsque nous nous réunissons, l'église, la prière, la lecture de la Bible et la communion sont un camp d'entraînement pour la bataille. Voilà ce que c'est. Nous devons vous équiper pour marcher dans les moments sombres. Et chers amis, je vous assure que les batailles arrivent et pour vous, elles sont déjà là. Je me souviens d'un jeune homme qui est venu au Seigneur dans l'une des dernières églises où Cindy et moi étions. Personnalité charismatique. Tout le monde l'aimait, Donny. Il était si aimable et si charismatique, mais si immature. Il est venu me voir et m'a dit « Pasteur Tim, j'ai prié et le Seigneur m'a parlé. » Et j'ai dit eh, « D'accord, dis-moi Donny, qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit « Le Seigneur m'a enfin dit, 6 mois après avoir commencé à croire, il a dit « J'en ai fini avec les batailles. J'ai obtenu mon diplôme et je n'ai plus de bataille à mener. » J'ai dit « Es-tu en train de mourir ?» Parce que ça n'arrive que quand on est mort. J'ai dit, si tu es vivant, j'avais envie de lui dire, oh mon ami charismatique, tu es sur le point d'avoir une bataille juste parce que tu as dit qu'il n'y avait plus de bataille. Voyez, lorsque votre foi est mise à l'épreuve, votre connaissance de Dieu est mise au défi. C'est ce qu'il arrive. Laissez-moi regarder ces versets de bataille et dites-moi le mot commun, le thème commun du combat. Le voici. Écoutez. Dans 1 Pierre, Pierre nous rappelle et dit ceci. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Et puis Pierre dit ceci. Le but de ces épreuves est de quoi? De tester votre foi. Tout comme le feu teste la pureté de l'or. Votre foi est plus précieuse que l'or. Et en passant l'épreuve, elle donne la louange, la gloire et honneur à Dieu. Jacques dit, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre quoi? Foi produit la persévérance. Paul parle à Timothée de ce genre de combat et il dit dans 1 Timothée 6,12, combat le bon combat de la foi. Enfin, pensez à ce que Jésus a dit à Pierre, alors qu'il était sur le point d'entrer dans l'un des moments les plus sombres de sa vie. Il lui a dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Il a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin de quoi? Afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Écoutez-moi, prenez note. Chaque bataille est un combat de foi. Et chaque combat vise à déformer, altérer, perturber et falsifier l'image de Dieu. Je tiens à le répéter, chaque bataille que vous menez est un combat de foi. Et si le fondement de la foi est la connaissance de Dieu, alors le but de cet ennemi, de ce combat démoniaque, est de déformer, de détourner et de perturber l'image de Dieu. C.S. Lewis menait ce type de combat contre la déformation de l'image de Dieu. Sa femme mourait d'un cancer sous ses yeux, Joy Davidman. Il l'a épousée alors qu'elle était veuve et avait des enfants. Et peu de temps après ce mariage de rêve, Joy apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. Et dans le livre de C.S. Lewis, Apprendre la mort, qui doit être l'une des œuvres littéraires les plus sincères que j'ai jamais lu parce qu'elle n'était pas destinée à être publiée. Il s'agissait de son journal, de ce qu'il affrontait pendant qu'il regardait C.S. Lewis, cet homme de foi, cet homme qui vient à la foi et dont les écrits ont touché tant de gens. Mais c'est ici que vient le combat de foi. Rappelez-vous que chaque bataille est un combat de foi. Et quel est ce combat? Il consiste à déformer, perturber, falsifier et à détourner l'image de Dieu. Écoutez ces mots tirés de son journal. Je veux que vous voyez cela. Vous allez vouloir prendre une photo de cela, car c'est très important. Écoutez ce qu'il dit.
C'est ainsi qu'il écrit dans son journal lorsqu'il traverse sa période la plus sombre dans son combat pour la foi. Lorsque Satan essayait de détourner l'image de Dieu, voici ce qu'il a écrit. Non pas que je sois en danger de cesser de croire en Dieu. Le véritable danger est de commencer à croire des choses aussi terribles à son sujet. La conclusion que je redoute n'est pas « il n'y a donc pas de Dieu après tout », mais la conclusion que je redoute est « voilà à quoi Dieu ressemble vraiment ». Voyez-vous à quel point c'est sincère? C'était le combat de foi qu'il menait en ce moment, alors qu'il regardait sa femme lutter contre le cancer. L'ennemi essaie de déformer et de jouer avec ce combat de foi. Voilà la véritable nature de Dieu. C'est ainsi qu'il est. C'est pourquoi la connaissance de Dieu est le fondement de notre foi, le seul fondement. Lorsque Dieu devient flou, on peut facilement perdre la bataille lorsque nous perdons de vue qui Dieu est. C'est pourquoi, chers amis, permettez-moi de le dire ainsi, ne cherchez pas à augmenter de foi, cherchez simplement à mieux connaître Dieu. La foi vient automatiquement. Permettez-moi de le répéter. Ne vous contentez pas de poursuivre la foi, poursuivez la connaissance de Dieu. Cherchez à mieux connaître Dieu. Connaissez son caractère, sa fidélité, connaissez sa force, connaissez sa bonté, sa justice, sa sainteté. Plus on connaît Dieu, plus la foi naît en nous. Et d'où vient la connaissance de Dieu? Nous l'obtenons de la parole de Dieu. Lorsque nous ouvrons cette parole, chaque fois que nous venons ici, nous avons intérêt à être dans cette parole, car c'est de là que vient la connaissance de Dieu. Dimanche dernier, je n'étais pas là parce que j'ai tenu une promesse faite à quelqu'un il y a plus de 3 ans. J'ai tenu ma promesse et je suis très reconnaissant que notre grand collègue, le pasteur Carter, ait pu être présent. Je remercie Dieu pour lui et j'apprécie chaque fois qu'il monte en chair. C'était une promesse de parler lors d'une conférence en France. Et les gens m'ont demandé comment cela s'est passé. J'ai entendu cela au cours des 3 derniers jours depuis que nous sommes rentrés mi-semaine dernière, et ma réponse était étonnamment surprenante. Comme si je tenais une promesse et je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Et donc, la vérité, c'est que je déteste m'absenter de TSC le dimanche. Il n'y a pas un endroit où je préférerais être qu'ici. Je vous le dis, il n'y a pas un endroit où je préférerais être. Mais je devais tenir une promesse, alors vous m'avez tous manqué, et c'est probablement pourquoi je n'avais pas beaucoup d'attentes. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais je vous le dis, chers amis, quand je suis entré dans cet endroit, il y avait 2500 jeunes du lycée à l'université. Cet endroit était plein. Et je dois vous dire que je pense qu'en Amérique et en Europe, je n'ai jamais vu une telle faim au sein de la nouvelle génération. Je vais vous dire, j'ai regardé Jennifer, agite ta main dans le cœur. À peine je te vois, Jennifer vient de Paris. Et je l'ai regardée et je lui ai simplement dit ceci, j'ai dit, j'ai de l'espoir pour la France. J'ai dit, quand j'ai vu la prochaine génération, et j'ai vu ces jeunes gens crier vers Dieu. Chers amis, samedi soir, voici ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit, voulez-vous faire ces 1, 2, 3 que vous faites à New York? Faites les 3 étapes. Chers amis, j'ai fait exactement comme je le fais ici. Nous avons toute une vidéo d'eux faisant la prière en français. Je l'ai envoyée à certains de nos anciens. Nous avons regardé 600 jeunes accepter la nouvelle naissance. 600 jeunes. Ils ont ensuite prié pour le baptême du Saint-Esprit jusqu'à 2h du matin, dimanche soir. Et mon cœur débordait de l'action de Dieu. À ceux qui nous regardent depuis la France, je crois que Dieu est en train de soulever une génération de jeunes pour faire quelque chose de puissant dans votre pays. Y a-t-il quelqu'un ici qui vient de France? Voulez-vous lever la main? Levez vos mains. Je veux vous voir au fond. Je veux être sûr de ne manquer aucun Français. Mais je veux croire que Dieu va faire là-bas, que Dieu va faire quelque chose de puissant dans votre pays. Et j'ai ressenti au fond de mon cœur, lorsque j'ai vu les 600 avancer pour répondre à l'appel à la prière, j'ai compris pourquoi Dieu m'avait appelé là-bas. C'est pourquoi tout cela était si inattendu. Mais le moment arrivé de partir, nous avons pris l'avion pour Zurich en Suisse, parce que c'était près de l'endroit où se tenait notre conférence. Nous avons pris l'avion pour Zurich.
Et Cindy et moi étions en train de passer le contrôle de sécurité. Une fois celui-ci franchi, à quelques mètres de nous, nous avons aperçu des centaines de boîtes de cigarettes dans le magasin hors taxe. Des centaines. Vous sortez donc et voilà les cigarettes. Juste avant les chocolats et les parfums suisses, des quantités massives de cartouches de cigarettes. Cindy m'a regardé et m'a dit « C'est incroyable. Ces lettres géantes, fumée tue, étaient aussi grandes que la marque. C'était énorme. Et je me suis dit que ça devrait arranger les choses. Ça tue. Mais ça n'a rien arrangé. Les gens achetaient des cigarettes. Je veux dire, ils achètent des cartouches de cigarettes hors taxe, malgré ce qui est écrit. Ils passent leur carte et écrit en grand « Fumer tue ». Ce n'était pas un petit astérisque pour lequel il fallait une loupe pour le voir. Chers amis, je vous le dis, je pense que c'était plus grand que Marlboro. C'était « Fumer tue ». Et pourtant, les gens s'en fichaient, ne le lisaient pas et couraient toujours le risque de mourir d'un cancer, malgré ce qui y était écrit. Et je dois vous dire que je n'ai pensé qu'à cela. J'ai pensé à cette parole. Si vous ne lisez pas cette parole, je vous le dis, cela tuera votre foi. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis, si vous pensez que le dimanche et un peu de temps mardi vont vous aider à traverser les périodes sombres, il faut que vous sachiez qui est Dieu. Il faut que vous suiviez un cours de rafraîchissement de la connaissance de Dieu. Si cela ne fait pas partie de votre programme et de votre quotidien, je vous le dis, il y a des milliers de choses qui essaient de remplir votre esprit et de déformer l'image de Dieu. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a un endroit où, si nous n'y parvenons pas, cela nous tuera si nous n'ouvrons pas ce livre. Que vous soyez le pape, que vous soyez un leader dans le pays ou dans le monde, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous disons, c'est l'endroit où nous devons rester ancrés, c'est là que tout se passe. D.L. Moody a dit « J'ai fermé ma Bible et j'ai prié pour avoir la foi, mais maintenant j'ouvre ma Bible. » Et je commence à étudier et la foi commence à grandir en moi. Ne priez pas pour avoir la foi, on grandit dans la foi. Et cela commence dans la parole. Comment, Pasteur Tim? Écoutez, Romains 10, 17. La foi vient d'eux et ce qu'on entend vient d'eux. Plus nous lisons ce livre, plus nous connaissons Dieu et plus notre foi est fortifiée. Vous voyez, la foi vient lorsque vous répondez à la révélation que Dieu fait de lui-même. Lorsque vous ouvrez ce livre, vous voyez quelque chose et vous vous dites « Ceci est vrai, c'est Dieu, c'est à quoi je dois croire ». La foi commence à grandir parce que lorsque vous grandissez dans votre connaissance de Dieu, vous grandissez dans votre foi. Gardez cela à l'esprit. La Bible ne dit jamais simplement « croyez », mais croyez au Seigneur Jésus. Elle ne dit jamais « ayez la foi », elle dit « ayez la foi en Dieu ». Donc, si vous enlevez l'objet de la foi, alors ce n'est qu'un sentiment. Il s'agit d'un espoir ou d'une attitude abstraite. La foi trouve sa croissance et sa puissance dans l'objet de votre croyance. Chers amis, je n'ai pas la foi, j'ai la foi en Dieu. Je n'ai pas de croyance, je crois en Jésus. Parce que la foi biblique dépend toujours de son objet. C'est pourquoi, écoutez, vous pouvez avoir, laissez-moi vous le dire de cette façon, si j'ai une petite foi, mais une glace épaisse, je peux traverser un étang gelé. Mais si j'ai une grande foi et que je suis sur de la glace fine, je vais mourir. C'est pourquoi Jésus a dit, même si vous avez un peu de foi, un tout petit peu, Dieu est une glace épaisse. Vous pouvez traverser les temps et Dieu vous dira « Je suis assez bon et assez grand. » Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous concentrer sur lui. Votre foi est aussi grande que le Dieu auquel vous croyez. Il est l'objet de notre foi. La foi sans Jésus, la foi sans Dieu n'est pas une foi du tout. Et c'est un champ de bataille, c'est un combat. Alors comment Satan attaque-t-il notre foi? Rappelez-vous qu'il a toujours
recours à la distorsion, à la déformation de Dieu, et qu'il s'efforce de corrompre la vision biblique de la personne de Dieu. Permettez-moi de vous parler maintenant de ce que signifie marcher dans l'obscurité en ce moment. C'est la partie qui m'a défié. Ouvrez avec moi le chapitre 50 d'Ésaïe. Et voici pourquoi cela est si important. Voici la partie sur la foi. Dans ces derniers jours, et c'est cette partie qui m'a mise au défi. Lorsque j'ai découvert ce verset de 2 Pierre, mon cœur s'est immédiatement dirigé vers le chapitre 50 d'Ésaïe. Écoutez ces paroles. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Écoutez bien. Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Quant à vous tous qui allumez un feu, il parle de votre feu quand vous ne choisissez pas la foi, mais que vous choisissez de vous sortir vous-même d'une situation. Il est dit, quant à vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de flèches incendiaires, allez dans la flamme de votre feu et au milieu des flèches que vous avez enflammées. C'est vous qui essayez de vous sortir d'une situation sombre par vous-même. C'est ma main qui vous réserve ce soir, vous vous coucherez dans la souffrance. Voilà ce qui me trouble, car je veux que vous sachiez qui est dans l'obscurité. Pourriez-vous afficher Ésaïe 50, 10 une deuxième fois? Voici ce qui est troublant. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Écoutez bien, si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque, chers amis, il ne s'agit pas d'une personne rétrograde. C'est une personne qui craint le Seigneur. C'est une personne qui obéit à Dieu. Ce n'est pas une personne qui subit une discipline, c'est une personne à qui Dieu dit « c'est ton test de foi pour voir si tu me feras confiance » parce que c'est ce qu'il dit. Que faites-vous quand vous marchez, quand il n'y a pas de lumière et quand il fait noir? Voici ce qu'il a dit, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. C'est ce qu'il dit. Il dit « parce qu'il l'avertit, n'allume pas ton propre feu ici, ne compte pas sur toi-même, ne travaille pas seul, n'élabore pas tes propres plans pour résoudre ton problème de célibat. » J'ai pensé dire cela. Il dit que quand vous faites cela, le tourment vous attend de l'autre côté. Quand vous essayez de trouver votre propre solution, si Dieu éteint les lumières pour un instant, il dit « ce que je fais ici, c'est vous amener à faire confiance au nom du Seigneur et à vous appuyer sur lui. » Chers amis, laissez-moi juste dire ceci. Quand je traverse une période difficile et sombre, il y a un chant qui m'aide à traverser ces périodes. Je vais vous le dire, c'est un vieil hymne. Mon espoir est bâti sur rien de moins que Jésus. Combien de personnes connaissent ce chant? Et parfois, quand je traverse des périodes difficiles, je chante My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on. Allez, chantez le refrain et levez les mains. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All. Ok. Mais là où je chante vraiment le plus fort, c'est cette partie. When darkness seems to hide his face, I rest. That's on in every high. In every high. Oh, come on, sing this part loud. My on Christ the solid rock. Come on. Sinking sand. Alléluia! Quand l'obscurité semble cacher son visage, c'est ce qui est mal interprété. Voici la bataille. C'est ce que fait l'obscurité. Quand Dieu vous met dans un endroit sombre,
C'est une épreuve, c'est un combat de foi, c'est un combat de foi. Et quel est ce combat? C'est que je ne vois pas où est Dieu. Je suis donc appelé à faire confiance et à m'appuyer sur ce que j'ai appris au camp d'entraînement à chaque fois. Pas ce que j'ai appris sur moi-même, mais ce que j'ai appris sur toi. Parce que écoutez-moi tous ceux qui veulent tout connaître sur eux-mêmes, laissez-moi vous aider. Écoutez, vous ne gagnerez aucune bataille avec votre propre force. Je sais que certains se sentent offensés, alors laissez-moi reprendre ce que j'ai dit de la même façon. Vous ne gagnerez aucune bataille par vous-même, mais je connais quelqu'un qui peut m'aider à traverser toutes les batailles que je mène. Parce que lorsque l'obscurité semble cacher son visage, je me repose sur sa grâce immuable. Dans chaque tempête violente et tumultueuse, alléluia, mon ancre tient dans le voile. Que faites-vous lorsque la lumière s'éteint? Lorsque nous sommes dans l'obscurité et que nous ne voyons pas notre chemin, c'est alors que nous devons nous rappeler ce que nous avons appris au camp d'entraînement, la connaissance de Dieu. Nous devons faire appel à ce que nous avons étudié dans cette parole. Je pense à l'athlète olympique le plus médaillé, le nageur olympique, Michael Phelps, le nageur. 28 médailles, dont 23 en or. Mais mon histoire de médaille d'or préférée, c'est ce qui s'est passé à Pékin. Son entraîneur, Bob Bowman, a donné à Phelps une bonne connaissance de la piscine, de ses mouvements et de tout ce qu'il fallait savoir avant qu'il n'entre dans les grandes compétitions. On dit que Bowman, à l'université de Michigan, sabotait parfois ses entraînements. On dit qu'il faisait des trous dans ses lunettes de natation. Ainsi, lorsqu'il plongeait dans l'eau et que l'eau commençait à s'infiltrer dans ses lunettes, il devait apprendre à nager malgré cela. Il disait que parfois, lorsqu'il plongeait dans l'eau, il éteignait les lumières et il faisait nuit noire dans le bassin, mais il devait aller jusqu'au bout. Il devait donc bien connaître le bassin, il devait savoir combien de coups de bras il fallait donner, quand il s'approchait du mur, quand faire le virage. Même quand les lumières s'éteignaient, le bassin était devenu familier car il s'était tellement entraîné encore et encore qu'il a acquis une connaissance de la piscine, du nombre de mouvements et une connaissance du parcours de nage. Il savait à quoi s'attendre. Certains d'entre vous l'ont compris. Madame et monsieur l'ont compris. Là-bas, la réunion de 10 heures peut parfois être plus lente à suivre que la réunion de 13 heures. Il entraînait donc Michael dans l'obscurité pour qu'il sache comment nager même lorsqu'il ne voyait rien, quand l'obscurité semble cacher son visage. Et puis, c'est arrivé à Pékin, aux Jeux Olympiques de Pékin. Il était 9h56 du matin. Phelps se tenait derrière le bloc de départ, rebondissant sur ses orteils. Et lorsque l'annonceur a prononcé son nom, Phelps s'est placé sur les blocs et a fait ce qu'il faisait à chaque fois depuis l'âge de 12 ans, battre ses bras 3 fois, se préparant à plonger dans la piscine. Et Michael Phelps, a dit qu'il a reconnu que quelque chose n'allait pas dès qu'il est entré dans l'eau. L'humidité a commencé à remplir ses lunettes. Il ne pouvait pas dire si elles fuyaient par le bas ou par le haut, mais dès qu'il a franchi la surface de l'eau et commencé à nager, il espérait que cela se termine rapidement. Mais il a dit qu'au deuxième virage de la finale, tout devenait flou. Et il a ajouté qu'à l'approche du 3e virage du dernier tour, les verres des lunettes étaient complètement remplis. Michael a dit « Je ne voyais plus rien, je ne pouvais pas voir la ligne, le fond de la piscine, ni le marquage noir indiquant l'approche du mur. Je ne voyais rien et à ce moment-là, Phelps a dit que tout l'entraînement a fait son œuvre. Et il a dit, et tout d'un coup, le camp d'entraînement m'est venu à l'esprit. Il a dit parce que j'avais déjà étudié ça. Je connaissais la piscine, je connaissais la nage, et je connaissais le nombre de coups qu'il fallait faire. Et Phelps a dit ceci. Il a dit, quand mon entraîneur éteignait les lumières et que je devais nager dans le noir, tout cela m'est venu en mémoire. Et c'est ainsi que Michael a évalué le moment où il devait faire le dernier virage. Et il a dit qu'il avait estimé combien de coups la poussée finale nécessiterait. Il a dit, je savais déjà qu'il fallait faire 21 coups. Je savais déjà ce que je devais faire.
Alors il a dit, tout d'un coup, quand j'ai su qu'il s'agissait de 21 coups, je me suis complètement détendu. Et il a dit, à mi-parcours, j'ai entamé mes derniers coups, qui sont toujours les plus importants. Il a dit, après mon 18e coup, j'ai commencé ma poussée. Je pouvais entendre les cris de la foule, mais comme j'étais aveugle, je ne savais pas s'ils m'acclamaient ou s'ils acclamaient quelqu'un d'autre. 19 coups, puis 20, et lorsqu'il est arrivé à son 21e coup, il a su que le glissement l'emmènerait jusqu'au mur. Lorsqu'il a enlevé ses lunettes, il a levé les yeux et a vu son nom. Il a lu RM pour record mondial. Non seulement a-t-il remporté une médaille d'or, mais il a battu un record mondial et il l'a fait dans l'obscurité. Ce qui me laisse réfléchir que lorsque vous connaissez Dieu, lorsque vous savez qui est Dieu, lorsque vous le connaissez, tout d'un coup vous vous dites, je ne sais pas où aller ici, mais je sais qui est Dieu. Je n'ai pas besoin de connaître la bataille, je n'ai pas besoin de connaître l'ennemi, je n'ai pas besoin de connaître qui je suis. Je dois simplement connaître qui est Dieu pour obtenir ce RM. Alléluia! 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 Levez-vous avec moi! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alléluia! Alléluia! Isaïe dit qu'il a deux choses à faire dans l'obscurité. Faire confiance au nom du Seigneur et s'appuyer sur Dieu. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit que les lumières s'allumeraient. Il n'a pas dit cela. Il dit, mais vous allez toucher le mur. Vous allez toucher le mur. Comment faisons-nous cela, Pasteur Tim? Vous n'avez pas besoin de savoir de combien de coups il s'agit. Vous devez simplement faire ceci. Il est fidèle. Il est bon. Il m'aime. Il est mon Père. Et vous voilà arrivé au 18e coup. Et puis vous dites, il est puissant. Il est omniscient. Et puis vous poussez, et vous y êtes. Il est omniprésent. Et tout d'un coup, vous atteignez le but. Et vous vous dites, il est là. Il est là. Il est là pour moi. Il est là. Laissez-moi vous dire quelque chose. Faire confiance au nom du Seigneur signifie faire confiance à son caractère. Faire confiance à ce que j'ai appris au camp d'entraînement, c'est pour cela que vous venez à l'église. Vous venez ici pour apprendre à connaître Dieu. Nous ne vous soumettrons pas à des tests sur vous-même. Nous ne le pouvons pas. Pourquoi? Cela ne vous aidera à rien. Nous voulons que vous soyez formés à cela. J'aime ce que disait le grand évangéliste guérisseur Wigglesworth. Il a dit, je ne suis pas ému par ce que je vois. Je ne suis pas ému par ce que je ressens. Je ne suis ému que par ce que je crois. Voilà ce qu'il voulait dire. C'est là que cela intervient. C'est nager dans le noir, avec de l'eau, dans les lunettes. C'est nager dans le noir. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire par des moments. Nous vous entraînons à nager dans l'obscurité. Nous vous entraînons à marcher dans l'obscurité. Parce que vous êtes assis ici aujourd'hui, ou vous regardez en ligne en vous disant « J'ai obéi au Seigneur, je crains le Seigneur. » Mais pourquoi les lumières sont-elles éteintes? Pourquoi les lumières sont-elles éteintes? Pourquoi la lumière s'est-elle éteinte sur moi? J'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait faire. Vous savez, Marc, Yuka, Barry chantaient cette première partie de l'hymne qui dit « Mon espoir est bâti sur rien de moins que le sang de Jésus et sa vertu. » Écoutez bien, je n'ose pas faire confiance. Que dit le chant Karim? À l'état le plus doux, mais... Écoutez, je m'appuie entièrement sur le nom de Jésus. De quoi parlait-il? Quel état? C'est l'état d'esprit. C'est ce qu'il disait. Il a dit, je ne fais même pas confiance à mon état le plus doux. Et encore moins à mon état lorsque je traverse une mauvaise passe. Je n'ose même pas faire confiance à mon état le plus doux. Et voilà, les lunettes. Je ne fais pas confiance aux lunettes, mais complètement à quoi? Ah, c'est ce qu'il dit, c'est ainsi qu'il dit qu'on traverse les périodes difficiles.
Parce que dans ces moments-là, nous vivons de promesses et pas d'explications. Nous avons appris les promesses que nous avons apprises. Et voici une bonne nouvelle pour vous. Vous allez toucher le mur. Voici la bonne nouvelle. Vous allez toucher le mur et vous direz « Ah, RM, record mondial. Comment ai-je réussi à faire cela ?» Voici une bonne nouvelle. Psaume 112, 4. La lumière se lève, que dit-il, dans les ténèbres pour les hommes droits. Peut-être que certains d'entre vous chantent aujourd'hui avec des lunettes remplies d'eau. Vous ne parvenez même pas à voir ce qui vous attend demain. Vous ne parvenez même pas à voir le but de rentrer chez vous. Mais en quelque sorte, la connaissance de Dieu vous a amené à lever vos mains. Une foi solide en Dieu puissant. On fait que ces mains se sont levées lorsque vous avez commencé à l'adorer. Vous avez des lunettes remplies, un enfant en danger, un mariage en péril, un corps souffrant d'une maladie, et vos lunettes sont remplies d'eau, votre avenir est flou, un médecin vous donne 3 ans. Toutes ces choses arrivent et la peur commence à vous frapper. Vous vous demandez quelles sont ces douleurs. Vais-je un jour obtenir mon diplôme? Comment vais-je payer cette dette scolaire? Que vais-je faire? Comment vais-je régler toutes ces choses? Stan demande une retraite d'1 journée et nous nous demandons comment allons-nous pouvoir la payer? Comment allons-nous faire face à toutes ces dépenses? Et tout devient flou. Mais je vous le dis, levez vos mains et dites « J'ai confiance dans le nom du Seigneur. J'ai confiance en qui il est en ce moment. » Oh, je sens qu'il est important de faire cela. Je sens que je suis censé faire cela. Si vous êtes ici aujourd'hui ou si vous assistez à la réunion de 13h, j'ai d'autres choses à faire donc je ne ferai pas ça. Voici ce que je vais dire. Si vous êtes ici aujourd'hui et que vous dites « Pasteur Tim, je suis ici avec des lunettes floues remplies d'eau, je ne vois pas ce qui m'attend. » Mais aujourd'hui, je choisis de faire confiance au nom du Seigneur et de m'appuyer sur Dieu au balcon et au niveau principal, dans l'annexe ou si vous êtes ici dans ce bâtiment. Je veux que vous vous leviez de votre siège tout de suite. Je veux que vous veniez ici. Je veux que nous prions pour vous tout de suite. Rapidement. Je suis dans cette piscine et tout devient flou. Balcon, approchez-vous, descendez. Je veux prier pour vous. Peu importe où vous êtes, je veux que vous veniez. Nous allons prier. Je sens fortement que nous devons prier pour ceux qui ont l'impression que tout est devenu flou. Vous ne pouvez même pas voir demain et ce que Dieu va faire. Je crois qu'aujourd'hui est un jour où il commencera à vous encourager. Balcon, vous trouverez des sorties pour descendre. Nos assistants vous conduiront ici, à l'annexe. Restez là-haut, nos équipes prieront pour vous. Ceux qui nous regardent depuis le bâtiment voisin, ceux qui sont en ligne, nos collaborateurs en ligne prieront avec vous. Pour ceux qui regardent en ligne, il suffit de le mentionner dans le chat. Dites simplement « Je viens à l'hôtel de Dieu en ligne » et ils prieront pour vous tout de suite. Ils prieront pour vous tout de suite. Dites simplement « Je viens à l'hôtel de Dieu depuis la France, la Thaïlande, la Russie, la Chine. Je viens à l'avant de Guyane, d'Afrique du Sud. » Et nous allons attendre que ceux qui sont au balcon descendent. Je veux que vous leviez les mains. Levez vos mains maintenant, partout dans le monde. Faites confiance au nom du Seigneur. Faites confiance au nom du Seigneur et appuyez-vous sur votre Dieu. Faites confiance au nom du Seigneur et appuyez-vous sur Dieu. Je déclare dès maintenant que Dieu va commencer à le faire. Dieu va commencer à le faire. Dieu est présent entre nous, Père, au nom de Jésus. Je crois que tu vas commencer à toucher ceux qui ont l'impression de nager sans savoir où aller. Mais maintenant, tu vas leur apporter une nouvelle connaissance de Dieu est fidèle, Dieu est saint, Dieu est grand. Dieu est capable, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent. Je prie pour qu'ils retournent au camp d'entraînement, pour que la Bible leur revienne à l'esprit. Père, pendant qu'ils nagent dans l'obscurité et pendant qu'ils marchent dans l'obscurité, qu'ils réalisent que ce n'est qu'un test de foi et un combat de foi, qu'ils sachent que Dieu est toujours bon, même lorsque les lumières sont éteintes. Dieu est toujours bon, même quand les lumières sont éteintes. Dieu est toujours bon, même dans l'obscurité, quand il fait noir. Mon Dieu, je prie pour que dès maintenant, tu commences à toucher ces personnes précieuses qui viennent ici. C'est le moment où tu vas commencer à leur donner un nouvel espoir. Nouvel espoir, nouvel espoir, nouvel espoir. Chers amis, tendez vos mains vers ceux qui sont à l'avant. En ce moment, Dieu, nous croyons qu'aujourd'hui est un jour de foi. Augmente leur foi en augmentant leur connaissance de toi. Oh, alléluia. Le mur, la ligne d'arrivée semble si loin. Mais Dieu, je prie pour qu'aujourd'hui, tu leur donnes de l'endurance afin de leur permettre de marcher et d'y arriver. Sachant qu'à chaque jour, à chaque pas qu'ils prennent,
Dieu est avec eux. Dieu les accompagne. C'est ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu. Oh, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Je voudrais demander à Ricardo de nous guider dans une chanson. Je veux que nous adorions. Je veux que... Est-ce qu'on pourrait... Je sais que j'ai battu des records dans cela. Pouvons-nous chanter combien Dieu est grand? Pouvons-nous juste commencer à chanter? Je ne sais pas pourquoi je pleure lorsqu'il la chante en français et je pleure aussi lorsqu'il la chante en anglais parce que c'est un rappel de la connaissance de Dieu et de sa personne. Vous savez, et pendant que nous la chantons, commençons par le verset. Elle commence par... Allez, chantez. C'est la This is the knowledge of God part. This is going to get you ready for the swim. Listen to the second part. Listen, sing it now. He raps himself. Hallelujah. Darkness tries to hide. This is how big God is and trembles. Hallelujah. Come on, lift those hands and voices. Second and second verse. Deuxième. An age to
Alors que nous concluons dans les prochaines minutes, certains d'entre vous se sont éloignés de Dieu. Les combats et les moments sombres l'ont mal représenté, l'ont déformé. C'est le mot que je cherche, l'ont déformé. Il a été déformé. Ce que vous avez fait, c'est partir ne voulant pas faire partie de cela. Je l'entends tout le temps, parce que vous pensiez pouvoir surmonter quelque chose sans lui. Aucun d'entre nous ne le peut. Ce qui m'aide dans mon combat pour la foi, c'est ma connaissance de Dieu. C'est cela. C'est la connaissance de Dieu. Je vous dis simplement qu'à chaque fois que ces lumières s'éteignent, je me souviens de qui il est. Chaque fois que les lumières s'éteignent, fidèle, juste, bon, je continue à nager parce que je sais qui il est. Donc, certains d'entre vous ont perdu cette foi. Vous pensiez que vous deviez déconstruire, et je sais que cela semble sarcastique, parce que c'est en effet sarcastique. Je vais donc déconstruire, je vais le faire, mais cela ne marche pas. Écoutez-moi, ceux qui nous regardent en ligne, car vous avez peur de venir ici, mais vous regardez secrètement. Je sais. Certains se demandent, comment peut-il savoir? Comment le sait-il? Comment le sait-il? Ce sont des caméras spéciales. Nous pouvons voir directement. Elles ne sont pas spéciales. Vous avez déconstruit votre foi et vous finissez toujours à battre des bras dans l'eau et à faire la nage du chien parce que vous ne pouvez pas atteindre l'autre côté. Je vous le dis, c'est le moment de vous arrêter et de dire « Je veux que tu sois dans ma vie, Dieu. Reviens dans ma vie aujourd'hui. Reviens et change-moi. » Certains d'entre vous se sont éloignés de Dieu, vous avez été élevés à l'église, vous êtes éloignés de lui et vous avez choisi d'autres modes de vie. Vous avez choisi de vous laisser guider par vous-même. Vous visitez peut-être la ville de New York et vous vous dites « J'ai choisi ceci, j'ai choisi d'être connu de cette façon et j'ai choisi toutes ces choses et je vous le dis, cela ne vous aidera pas. » C'est sa personne, la personne de Dieu. Il nous définit. Il nous définit. Tu n'as pas besoin d'un t-shirt, tu n'as pas besoin de rien d'autre pour te définir. Dieu nous définit. Vous vous êtes éloigné et vous vous dites, la définition de mon identité n'a pas marché. Mettez tout cela de côté et dites, je veux que Dieu revienne dans ma vie. Je veux que Dieu entre dans ma vie parce que j'en ai assez de tout rater. Avec chaque tête levée, chaque œil ouvert, que vous regardez en ligne ou que vous soyez ici aujourd'hui, dites, je me suis éloigné du Seigneur, mais je dois revenir à lui aujourd'hui. Je veux que Dieu vienne et me change. Levez les mains, dites, priez pour moi, priez pour moi. Gardez vos mains hautes, j'ai été loin de lui. Il vous voit, gardez vos mains en l'air. Vous vous êtes éloigné de Dieu, vous vous êtes éloigné. Gardez-les en l'air tout au long du balcon, là-bas à l'arrière. J'ai vu toutes vos mains. Écoutez, je veux que vous priez, je veux que ce soit une prière de renouveau. Je sais que parfois nous prions toujours les 3 étapes, je garderai cela pour la prochaine réunion. Mais maintenant, dites simplement, Jésus, je rentre à la maison. Je pensais pouvoir le faire moi-même. Je pensais pouvoir trouver ma propre voie. Mais je réalise aujourd'hui que cela a été un combat de foi et que tu as été déformé dans mon esprit. L'ennemi a réussi à te rendre petit. Mais aujourd'hui, je réalise que Dieu est grand, Dieu est fort et Dieu est pour moi. Aujourd'hui, je rentre chez moi comme le fils prodigue. Je sens tes bras ouverts. Et aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est un jour de renouveau. Et merci Jésus, tu ne m'as jamais abandonné. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen. Allez, applaudissez au Seigneur.